Paix et bonheur à chacun de vous. Entrant dans ce mois de mai, nous sommes rentrés avec Saint Joseph dans ce mois de mai, celui qui a trouvé son plus grand trésor, Marie et Joseph, et qui les protège en écoutant la parole de Dieu. Et nous voici en ce deuxième jour du mois de mai, en ce premier samedi du mois, dédié au cœur immaculé de Marie, que le cœur de Marie nous conduise au cœur de Dieu. Nous terminons notre semaine sur l'enseignement de Jean 6, et cet enseignement aurait pu se terminer bien triste. Il aurait été bien triste si personne n'avait répondu à Jésus. Cette parole est dure, voulez-vous me quitter vous aussi? Terminant la journée, cela était triste, sauf si Pierre n'avait pas sauvé la situation. Si Pierre n'avait pas dit cette réalité, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre est bien celui qui, dans ce temps de Pâques, est notre catéchiste. Il nous aide à découvrir que ce qui s'est accompli en Jésus veut s'accomplir en nous aussi. Et 1 an avant le don de la croix, Pierre va dire cette confiance ici. 1 an avant que Judas trahisse, et Jésus le sait là, nous découvrons ici cette réalité de ceux qui ne veulent pas croire parce que les paroles sont trop dures. Croire appelle chacun de nous à découvrir ce que Pierre disait. Nous croyons et nous reconnaissons. Nous croyons et nous reconnaissons. Nous croyons avec notre cœur et nous reconnaissons avec notre tête dure. Nous avons une tête dure, nous avons la nuque raide. Et dans l'anthropologie qui est la nôtre depuis que nous avons perdu l'anthropologie biblique, nous mettons le cœur d'un côté et la tête de l'autre. Alors que tout est unifié dans l'anthropologie biblique, vous le savez, je ne cesse de vous le répéter, nous avançons toujours en cœur à cœur, lieu de l'intelligence, de la volonté et du sentiment. Mais nous avons à croire et à reconnaître. À croire cette chair de notre chair, celui qui nous donne chair, à croire celui qui nous demande une chose scandaleuse, celui qui ne mastique pas ma chair, celui qui ne mastique pas ma chair n'a pas la vie en lui. Mastiquer. Nous comprenons ainsi cette réalité et cette surprise de ceux qui écoutent la parole et qui s'en vont. Ils s'en vont, cela est trop dur. Ils sont paresseux en fait. Et oui, vous êtes paresseux quand vous refusez le chemin de la difficulté. Et heureusement que vous n'avez pas été paresseux et que je ne suis pas resté paresseux. Je suis un grand paresseux. Vous poserez la question à ma mère quand vous la verrez. Mais cette réalité est bien là présente. Je suis paresseux et j'ai été libéré de cette paresse par le Seigneur. Et ce chemin de la dureté est bien celui que j'ai découvert par ceux qui m'ont éduqué et par cet Esprit Saint qui est venu les aider et m'aider à comprendre cette réalité. Il a fallu que je croie et que je reconnaisse pour sortir de ma paresse. Il a fallu que je mette en route ma tête et mon cœur pour sortir de ma paresse, de mon assédie, ce démon de midi, comme nous disent les moines, ce démon de midi qui vient être vaincu par la prière. Et c'est pour cela que la prière des heures est si importante. Et c'est pour cela que dans ce temps de pandémie, les offices de milieu du jour ont été ceux qui, personnellement, m'ont le plus porté dans l'écoute de la parole de Dieu et dans ces psaumes qui venaient réveiller ma découverte de celui qui est ma vie, de celui qui s'est fait homme pour que je devienne Dieu. C'est la parole d'Athanase en ce jour. Athanase, vous le connaissez peut-être pas bien. Athanase est un évêque d'Alexandrie qui arrive dans une période où le concile de Nicée est venu casser une fausse religion, celle de monsieur Arius, qui prétendait que Jésus n'était pas pleinement Dieu. C'était impossible d'unir Dieu dans la chair. C'était impossible que Dieu descende dans le sein de Marie. Il devait y avoir une manière différente de faire, et ainsi, monsieur Arius viendra répondre son erreur. Malgré le concile, cette erreur va se répandre partout, et monsieur Athanase, d'ailleurs son prénom est intéressant. Athanase veut dire celui qui est immortel. Et Dieu soit béni que monsieur Athanase soit là pour chacun et chacune de nous pour nous découvrir ainsi. Ce Verbe fait chair, notre Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, pour que nous puissions être intégrés dans cette vie en Dieu. Et cette vie en Dieu s'intègre en nous par notre intelligence, par notre affection, par notre foi et par notre tête. Nous croyons et nous reconnaissons. Nous croyons et nous reconnaissons.
Puissions-nous les uns les autres avancer en ce jour et découvrir ainsi cet appel nous aussi à croire et à reconnaître. Il serait facile de rester dans la paresse et de justifier notre paresse par la peur et par le scandale. Peur d'aller plus loin dans ce rabbi qui nous dit qu'il donne sa propre chair. Scandale de cette parole que nous ne comprenons pas. Face à ce que nous ne comprenons pas, nous sommes toujours dans la peur et toujours dans l'inquiétude, mais ceci a commencé dès notre naissance, depuis qu'on a coupé un cordon ombilical et qu'il a fallu passer dans un chemin différent. Depuis que nous n'avons plus notre chose en fusion, nous devrons découvrir une communion. Et c'est là notre travail et notre sanctification. Mais si nous voulons une fusion, alors nous passerons notre temps à nous laisser remplir par des idoles et nous n'avancerons pas. Soyons attentifs en ce temps de confinement à cette paresse et à cette peur qui vient nous retirer du Seigneur et nous empêcher d'écouter sa parole. L'Esprit Saint, aider et consolider la première Église, comme j'aimerais que notre communauté chrétienne et que toutes nos communautés chrétiennes puissent dire ce que cette première lecture disait aujourd'hui, puisse Pierre donner à chacun et chacune de nous d'entendre ce jeune fille, lève-toi, et ainsi il avait entendu cela, et voici qu'il le redit, Tabitha, cum, lève-toi. Que chacun de nous puisse découvrir ce lève-toi, et ce lève-toi veut dire ressusciter. Frères et sœurs, vous êtes ressuscités avec le Seigneur, et sa chair est livrée pour vous. Puissiez-vous avancer en ce monde en écoutant sa parole et en découvrant le manque qui est là, manque des sacrements, mais la présence du Seigneur dans tous les tabernacles de la terre, et passant faire vos courses, passant devant une église. Vous pouvez rentrer, vous pouvez adorer, vous pouvez prier le Seigneur, et vous pouvez aussi envoyer vos anges gardiens dans toutes les églises au moment des messes. La joie du Seigneur est notre rempart, que le cœur immaculé de Marie nous conduise au cœur de Dieu. Très beau mois de Marie à chacun de vous, nous aurons l'occasion d'y revenir. Une seule chose nous est demandée, dire notre chapelet, puissiez-vous le dire en famille, puissiez-vous le dire ensemble, et si vous ne le dites pas en famille, sachez que vous le dites unis à nous, nous le disons tous les jours à 3h30 ici en paroisse, et nous le disons aussi unis à chacun et chacune de vous. La joie du Seigneur est notre rempart.